Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e vidéo sur Purim. Selon la Torah, les gens peuvent faire des vœux. Ils peuvent s'imposer certaines restrictions. Par exemple, vous pouvez faire le vœu que les biens d'un tel vous soient interdits. Si vous l'avez fait, alors vous devez respecter ce vœu. Et vous n'avez pas le droit de profiter des biens de cette personne. En décrivant ces lois, la Torah déclare que dans certains cas, le mari a la possibilité d'annuler les vœux de son épouse. En particulier ceux d'une jeune fille, une Nahara qui est mariée. Par exemple, un vœu qui la ferait souffrir, alors son époux peut protester et ainsi annuler son vœu. La Torah donne certaines restrictions à ce droit que possède le mari. Celui-ci pourra annuler les vœux de sa femme uniquement le jour même où elle a fait ses vœux. S'il attend et proteste après cette journée, il perdra alors le droit de l'annuler et sera maintenu quoi qu'il fasse. Lisons ensemble ce fameux passage de Bamidbar, chapitre 30, verset 14. Kol neder ve kol shevuat isar lehanot nafesh. Tout vœu ou tout serment tendant à mortifier la personne, isha yekimenu ve isha yeferenu. L'époux peut les ratifier ou l'époux peut les annuler. Ve'im acharesh yacharish la isha miyom el yom. Mais si un époux garde le silence toute la journée, ve'ekim et kol nedarea. Alors, il aura confirmé ses vœux ou ses engagements. Pourquoi ? Kiecherishla beyom shomo, du fait de son silence le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après en avoir eu connaissance, alors venasa et avona, la faute de la femme retombera sur lui. La Torah conclut en précisant « Telles sont les règles que Dieu avait prescrites à Moshe sur les rapports entre un homme et sa femme et entre le père et sa fille dans la maison paternelle. » Voici donc tout ce que nous disent ces versets concernant l'annulation des vœux. Donc, comme on a vu dans notre précédente vidéo, Mordechai fait de nombreuses références à ces versets qui parlent des lois des vœux. Mordechai aussi parle d'une Nahara mariée de la maison de son père. Mordechai parle aussi de son silence qui doit vite être rompu. Il utilise aussi cette forme doublée du verbe leacharish, garder le silence. Pourquoi Mordechai fait-il référence à ces lois ? Justement, parlons-en un peu de ces lois. La première chose que dit le verset, c'est lorsqu'une femme mariée fait un vœu. Isha yekimenu ve isha yeferenu. L'époux peut ratifier le vœu ou il peut l'annuler. Analysons ce que le verset nous dit. Quand une femme fait un vœu qui lui impose une certaine difficulté, la Torah semble donner à son mari 2 options. Il peut déclarer qu'il ratifie le vœu, auquel cas le vœu est maintenu, ou alors il peut l'annuler. Dans ce cas, le vœu sera nul. Mais regardez le verset suivant. On dirait bien qu'il y a une 3e option. Ve'im acharesh yacharish la isha. Si son mari garde le silence. Pourquoi ferait-il ça ? Quelle position le mari prend-il en se taisant ? Ici, le verbe utilisé est le verbe leacharish. Essayons de traduire précisément ce mot. Le mot leacharish veut dire silence. Mais il se trouve qu'en hébreu, il y a un autre mot pour désigner le silence. Il s'agit du verbe lishtok. Pourquoi la Torah aurait 2 mots différents pour désigner le silence ? Il doit donc forcément y avoir 2 idées distinctes. Quelle est la différence entre le verbe leacharish et le verbe lishtok ? Quelles sont les nuances de chaque mot ? Commençons par le mot lishtok. Si on parcourt le Tanar, on verra que le verbe lishtok est utilisé non seulement en référence à des personnes, mais aussi à des objets inanimés, des éléments. Par exemple, dans le livre de Yona, Yona dit « Si vous me jetez à la mer, veishtok hayam me'alechem » la mer sera silencieuse, elle sera calme et ne vous menacera plus. Donc lishtok signifie en réalité être calme. Une personne ou un élément peuvent être calmes. Mais il y a une autre sorte de silence. Un silence qui ne peut être vécu que par des êtres humains, pas par des objets ou des éléments. C'est ce que la Torah appelle leacharish. Ce mot n'est utilisé qu'avec des êtres vivants. Alors que signifie le mot leacharish ? Voyons déjà sa racine. Chet, resh, shin. C'est la racine du mot cheresh, une personne sourde. Qu'est-ce que cela veut dire ? Leacharish veut donc dire faire le sourd. Garder le silence parce qu'on n'écoute pas. Agir comme si l'on n'avait rien entendu. Un océan peut être calme ou pas, mais l'océan ne mettra jamais ses doigts à l'intérieur de ses oreilles pour faire le sourd. Les gens font ça, pas les objets. Dans le contexte des vœux, leacharish décrit le silence du mari face aux vœux de sa femme, un vœu qui lui impose des difficultés.
La Torah dit donc qu'il y a une troisième option. L'homme peut faire encore autre chose face à un vœu. Il peut choisir de rester sourd face à elle. Il peut garder le silence. Il peut faire comme s'il n'avait rien entendu. Oubliez-moi, je veux rester en dehors de cette histoire. Je veux rester neutre. Sa femme a fait un vœu difficile qui va lui causer des souffrances. Et il peut choisir de rester insensible. Comment la Torah juge-t-elle cette neutralité ? Revoyons la suite du verset. Ve'imacharesh yacharishla isha miyom el yom. Si l'époux garde le silence, ve'ekim et kol nedarea. Il aura ainsi confirmé ses vœux. Ce silence, nous dit la Torah, n'est pas réellement un silence, mais une affirmation tacite. La troisième option n'est pas vraiment une option. Tu ne peux pas rester sourd si tu as entendu le vœu de ta femme. Tu es au courant des difficultés auxquelles elle fera face. Ton silence est un choix. Garder le silence, vouloir rester en dehors de cette histoire, c'est donc aussi un choix. Le choix de confirmer son vœu. Vous savez, il serait trop simple de penser qu'à chaque question, il y aurait 3 réponses. Oui, non et peut-être. Parfois c'est vrai, mais pas toujours. Par exemple, si on vous demande « va-t-il pleuvoir demain ?» Alors oui, il y a 3 options. On peut répondre oui, on peut dire non, ou on peut dire « je ne sais pas ». Cette dernière option, peut-être, je ne sais pas, est plutôt attrayante. C'est vrai quoi, vous n'êtes pas météorologue, vous ne savez pas s'il va pleuvoir demain. Alors vous répondez peut-être. Cependant, dans certains cas, cette option n'est pas possible. Si à Dieu ne plaise, on diagnostique à une personne un cancer de stade 3. Alors c'est une situation désespérée. Mais vous savez quoi, dit le médecin ? Il y a peut-être un espoir. On peut tester une nouvelle sorte de chimiothérapie qui pourrait réellement vous sauver la vie. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Le patient ne sait pas quoi faire. Il va chercher un deuxième avis, chez un autre médecin, qui lui dit « Mais je ne vois aucun problème dans votre radio. Mais je vais vous dire une chose, si vous faites cette chimiothérapie expérimentale, cela vous tuera. » Alors que ferait-il ? Les 2 diagnostics sont complètement opposés. Dans ce cas, il n'y a pas de troisième option. Il y a seulement 2 options. Soit il fait la chimiothérapie, soit il ne la fait pas. Il y a une centaine d'années, un homme nommé William James soutenait qu'il en était de même face à la foi en Dieu. Les croyants disent qu'il y a un Dieu, les athées disent qu'il n'y a pas de Dieu, et les agnostiques disent qu'ils ne sont pas sûrs. Cette option paraît assez raisonnable. Comment peut-on être sûr que Dieu existe ? On ne peut pas le voir ni le toucher. Mais James dit que cette option n'a justement aucun sens, parce que dans la vie, il faut choisir. Il faut vivre sa vie selon ses propres conceptions. Soit vous vivez votre vie en tenant compte de Dieu, un être supérieur, soit vous ne le faites pas. Ce sont les 2 seules options et on ne peut pas rester dans le doute. C'est pareil pour le malade face à son traitement. Et selon la Torah, c'est pareil pour les vœux. Quand un homme apprend que sa femme a fait un vœu la mettant en difficulté, il n'a vraiment que 2 options qui s'offrent à lui. Il peut affirmer ou annuler ce vœu. Il ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir entendu. S'il essaie de garder le silence, alors il a choisi son camp. Son silence équivaut à dire oui, car il a entendu son vœu et par son silence, il l'a ratifié. Et que se passerait-il si malgré tout il reste silencieux ? Voyons la fin du passage. La Torah nous dit que si le mari, après avoir gardé le silence, décide plus tard de l'annuler, car il se rend compte maintenant des difficultés de sa femme, alors il ne pourra pas. Et la Torah rajoute, et si elle transgresse le vœu, sa faute à elle retomberait sur lui. Rashi explique que celui qui entraîne quelqu'un à commettre une faute se rend passible de toutes les peines encourues par celui-ci. Il n'est pas possible de rester neutre. Le silence est un choix. Et vous êtes responsable de ce choix. Des siècles après le don de la Torah, Mordechai se souvient de tout ça. Il reprend tous ces mots et les envoie à Esther pour répondre à sa réticence d'aller chez le roi. Que voulait-il lui dire ? Rendez-vous dans la prochaine et dernière vidéo qui nous donnera la clé pour comprendre la fête de Pourim. À très bientôt.